Nouveau chef de l'OTAN, Mark Rutte, que vous avez récemment d'ailleurs cité sur votre fil X, qu'on recommande à tout le monde d'ailleurs, Alain. Mark Rutte, donc nouveau secrétaire général de l'OTAN. Mon ami. Lui, il critique le SG parce que le SG exclut les acteurs de la défense. Il a quand même des arguments. Oui. Il dénonce les règles ESG folles qui classent la défense, dit-il, au même niveau que les drogues illicites dans les critères d'investissement. En gros, les besoins militaires sont plus urgents que les besoins du millénaire. C'est bien beau les projets autour des objectifs du millénaire, dit-il, mais nous devons avant tout être en mesure de combattre les Russes s'ils nous attaquent. Voilà. Alors, je vois pas pourquoi les mutuelles ne pourraient pas participer à cet effort-là. Parce que les mutuelles, c'est pas leur objectif, c'est pour travailler de changer leurs objectifs. Hein. Oui, d'accord. C'est pas la girouette qui tourne, c'est que le vent a tourné, quoi. Le vent est peut-être en train de tourner, là. Dans ce cas-là. Mais non, encore une fois, moi, j'ai aucun problème, mais qu'il y ait des fonds spécialisés dans la défense. C'est-à-dire que la mutuelle XY lance un fonds dédié à la défense, aucun problème. Et on verra ce qu'elle collecte. Et on verra que les privés ne sont pas forcément très enclins à investir dans ce type de valeur. Après, Mais Aude, vous disiez tout à l'heure, à juste titre, ils n'étaient pas, il y a 10 ans, les investisseurs particuliers enclins à promouvoir le nucléaire, investir dans le nucléaire. Et puis aujourd'hui, c'est l'alpha et l'oméga d'une stratégie d'indépendance énergétique et même de décarbonation. Il y a 10 ans, c'était vu comme le grand méchant loup. Aujourd'hui, le vent a tourné. Oui, on peut quand même assez difficilement comparer. Il y a 10 ans, vous n'auriez pas dit ça. Ouais, la fabrique d'armes nucléaires, justement, quand vous allez avoir. Moi, j'ai déjà vu des exemples de clients privés qui se demandaient pourquoi leur mutuelle investissait dans ce type de valeur, parce qu'ils ne voyaient pas l'intérêt de faire ça. Après Valentine. Non, mais non. C'est vous l'institutionnel de la bombe, d'ailleurs, Amundi. Oui. Alors, ce sont des valeurs. Amundi. Ce sont des valeurs. Tu as très très bien décrit toutes les valeurs que nous partageons sur l'ESG. Après, oui, il peut y avoir, je comprends la réflexion qu'on peut avoir sur l'armement et la défense de la souveraineté nationale. Parce que le débat, il est là-dessus, quoi. Et d'ailleurs, l'ESG reflète jamais que ce que pensent les privés eux-mêmes. C'est-à-dire que, encore une fois, si vous voulez, en tant que privé, investir dans les valeurs d'armement, vous pouvez le faire. Comme vous le disiez tout à l'heure, ce sont des valeurs cotées. Mais encore une fois, dans un objectif global, pas forcément très clairement défini, avoir des valeurs liées à l'armement ou quoi que ce soit qui est pas durable, moi je trouve que c'est une manière de contourner l'esprit de... Alors qu'il faut bâtir une Europe de la défense, on peut se passer des institutionnels, des banques et des assureurs qui sont très liés par l'ESG, on peut se passer d'eux. Mais il y a une certaine réalité après. Vous préférez qu'on augmente les impôts pour financer la défense? Pas de souci. Vous demanderez dans ce cas aux mêmes investisseurs privés s'ils préfèrent voir leurs impôts augmenter pour financer la défense ou s'ils préfèrent y investir. Et vous serez peut-être surpris par la réponse. Ils préféreront peut-être y investir. Il y a quand même une certaine réalité des dépenses militaires qui vont devoir augmenter pour se réaligner face à celle des États-Unis et de la Russie. On est au milieu, donc il y a quand même aussi une réalité. Et puis à la fin, quand vous regardez ce qui se passe dans les périodes de guerre et compagnie, c'est les États qui s'endettent, mais in fine, c'est la population qui le retrouve dans ses impôts ou dans sa dette. Donc là-dessus, les choses sont très claires. Et puis après, vous votez si jamais nos responsables ne sont pas élus pour défendre l'Ukraine, ils ne vont pas défendre l'Ukraine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Les marchés taux, ils ont immédiatement réagi. On a vu les taux longs européens qui sont partis à la hausse direct. Aujourd'hui, là ? Oui. Alors qu'on est dans un environnement où on ne peut pas dire que la croissance économique soit florissante, où on voit que l'inflation baisse, on voit les taux longs européens qui ont tout de suite grimpé. Et regardez par exemple ce qui s'est passé aux États-Unis. Je vous coupe sur Trump. Trump, son projet, il était très clair sur l'Ukraine, il l'a dit, il le met en œuvre aujourd'hui, il a été élu. À un moment donné, c'est la démocratie, il a été élu pour ce projet-là, entre autres. Voilà. Et nous, on n'a qu'à voter. Si on veut que la population soutienne l'Ukraine, ce que j'espère qu'elle ferait, ça se retrouve dans nos impôts. C'est pas que pour l'Ukraine, c'est pour la souveraineté européenne aussi. Commençons par l'Ukraine. Bien sûr, mais attendez, vous êtes en Ukraine, imaginez que l'Europe soit seule en charge du maintien de la paix et les Russes viennent à provoquer les Européens. Ils doivent eux-mêmes se défendre. Les Russes vont dire « Oh là là, on a été attaqués par les Européens » et ils vont y aller franco. Ils jouent un truc plus large que l'Ukraine en Ukraine, peut-être. C'est trop le choix, là. Bon. Enfin, il y a des choses à faire qu'ils auraient peut-être dû faire dès le départ. Il y a quand même un retard qui a été accumulé. Alors justement, comment on le rattrape, ce retard? Les acteurs de la défense, on le rappelle, et on en parle beaucoup parce que c'est vraiment le secteur star aujourd'hui, c'est les acteurs qui sont sur des records. On a rarement vu des séances où sur un seul secteur, autant de records pleuvent. Record plus haut historique pour le titre Thales aujourd'hui, pour le titre Safran, pour le titre Dassault Aviation. Rheinmetall gagne 11% désormais à Francfort. Leonardo, toujours la défense, gagne 7%. Bref, comment on rattrape ce retard, justement? Est-ce qu'il vaut mieux sortir les dépenses de défense de la règle des 3% de déficit? Ça peut être une première option. Oui. Il n'y a pas le choix. Est-ce qu'il faut faire des eurobonds? Est-ce qu'il faut faire des eurobonds? Est-ce qu'il faut assouplir les règles ESG? Est-ce qu'il faut faire plus de retraites par capitalisation? Je suis désolé, Alain, mais pour que l'investissement des particuliers participe à financer aussi l'effort.
et en même temps, ça résoudrait une partie de l'équation de la retraite. Oui, alors ça, bon, on va faire beaucoup à faire passer en même temps. Beaucoup en même temps. Déjà sortir cette règle des 3%, si on doit financer 500 milliards de dépenses en armement, il n'y a juste pas le choix. Après, une des façons simples aussi, ça serait que ces émissions soient portées par les États et que ces financements se fassent au niveau européen. C'est quand même, je trouve, ce qui fait le plus de sens aujourd'hui. Mais il n'y a que l'État qui peut organiser ça. Exactement. C'est ce qui fait pour moi le plus de sens. Bah oui, l'État va organiser le sujet des entreprises de l'armement, mais toute la logistique qui va autour. Il faut des formations, il faut une logistique globale, il faut des matières premières. Il faut des zones. Hein. Et ça ne peut pas être fait par le privé. Et ce n'est pas par votre retraite, ce n'est pas votre plan d'épargne retraite qui va faire ça. Dans le temps long, si, pas dans les 6 mois, on est d'accord. Oui, d'accord, mais le temps long, ne vous inquiétez pas, avec la dette, on va le retrouver, le temps long, on va le payer. De toute façon, soit on finance directement, soit on finance de la dette des États. Bah, bien sûr. Donc, mais ce qui est franchement... Il y a de l'ambiance. Non, mais ce sont des sommes qui sont à financer. Donc, c'est les États qui finançons les États. In fine, ce sont les particuliers. Hein. Donc, bon. Ce qui se passe en Ukraine est un wake-up call, hein, manifestement. Ça, c'est sûr. C'est clair et net. On verra s'il dure. Et on sera curieux de voir les acteurs de la défense américains demain. Parce que Wall Street est fermé aujourd'hui. C'est le President's Day, jour férié. Mais peut-être les acteurs américains de la défense vont-ils aussi profiter de cette nécessité. Oui, parce qu'une Europe de la défense, très bien. Mais peut-être avec des armes américaines. Parce que les Américains seront contents qu'on en achète. Pour moi, c'est le point le plus important. Parce que si dépense ne veut pas dire investissement en Europe et achat de biens européens, si ces dépenses-là veulent dire des achats de biens américains, honnêtement, le tableau, il est beaucoup plus noir. À suivre. Le CAC 40 est en hausse de 0,2%. Des armes américaines, ça veut dire que... Attendez, vous étiez d'accord jusqu'ici, vous êtes en train de commencer à vous... Non, mais c'est une activité économique que tu n'as pas. Ah ben bien sûr, oui, mais ça veut dire qu'on est encore alliés, c'est-à-dire qu'on a un objectif commun quand même. Non, mais je veux dire, il y a toute une question de proportion. Oui.